Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse revenir à cette nouvelle étude qui s'intitule « Christ, notre Pâques ». Et c'est un sujet intéressant dans la parole de Dieu parce qu'on voit qu'il y a de l'harmonie dans les Écritures. C'est le même esprit qui a inspiré l'Ancien Testament et qui a poussé ses prophètes dans le Nouveau Testament à parler des œuvres de Dieu. Et dans les deux testaments, on nous parle de sacrifices expiatoires et on les lit ensemble. Et on a déjà vu que le Seigneur Jésus est identifié comme l'agneau de Dieu. Cette image-là de l'agneau pascal qui avait été offert dans l'Ancien Testament pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël, c'est grâce à 1 Corinthiens chapitre 5 qu'on apprend que Jésus est notre Pâques. Ce matin, on va voir qu'est-ce que ça veut dire le mot Pâques. Qu'est-ce que ça signifiait dans l'expérience des Juifs et pourquoi les Corinthiens qui avaient une vie d'Église tellement désordonnée, qui avaient tendance, d'après 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, à être charnels dans leur marche quotidienne, c'est-à-dire à vivre selon le vieil homme, plutôt que laisser le nouvel homme les revêtir de la justice de Dieu. Mais pourquoi ils avaient besoin d'être rappelés que Jésus-Christ était leur Pâques? Puis comment ça devait affecter leur conduite et leur marche avec Dieu. On a vu que c'est une image qui vient de l'Ancien Testament, dans les origines. Puis encore une fois, l'Ancien Testament, c'est une partie de la parole de Dieu qu'on devrait étudier, qu'on devrait comprendre, parce que c'est souvent le tremplin pour nous permettre de saisir les vérités de la Nouvelle Alliance. Et donc, j'aimerais revenir à cela un petit peu. Dans l'Ancien Testament, on a appris concernant un personnage qui s'appelle Joseph. On a appris que Joseph a été vendu par ses frères et il est devenu esclave en Égypte. Mais pendant qu'il était en Égypte, Dieu l'a accompagné et Dieu l'a utilisé pour délivrer l'Égypte d'une grande famine. Une famine qui allait durer combien d'années? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Oui, Anne? 7 ans. Oui, une famine de 7 ans. Et donc, Joseph a donné des instructions inspirées de Dieu pour que les Égyptiens et une partie du Moyen-Orient puissent être délivrés de cette famine-là. Là, il y avait un grand honneur. Joseph était devenu comme le vice-roi de toute l'Égypte. Il était comme si on pourrait dire, l'associé de Pharaon même en Égypte. Mais malheureusement, comme cette gloire-là était passagère, à un moment donné, Joseph a passé, sa génération a passé, et la prochaine génération a vu les Juifs qui s'étaient multipliés en Égypte, non pas comme des alliés, non pas comme des bienfaiteurs de la société, mais comme des gens qui devaient devenir des esclaves et potentiellement qui pouvaient devenir des ennemis. On voit que le raisonnement des Égyptiens, si on ne les maîtrise pas, si on ne diminue pas la population juive, ils vont un jour se joindre à nos ennemis, puis ils vont se détourner de nous, puis et finalement, ils vont sortir de l'Égypte. Mais donc, finalement, ils sont devenus esclaves pendant près de 400 ans. Ça a été un esclavage qui était très pénible, jusqu'à temps que Dieu intervienne. Puis là, Dieu a appelé un homme, cet homme-là, c'est Moïse. Puis il a dit, Moïse, je veux t'envoyer en Égypte. Tu connais l'Égypte, tu connais les Égyptiens. Je veux t'envoyer là-bas avec une mission pour que tu fasses sortir mon peuple de l'Égypte. Et Moïse est parti, puis on voit ça dans le livre d'Exode, avec cette mission-là de libérer le peuple. Mais quand il est arrivé auprès de Pharaon à 7 reprises, il l'a confronté, puis la Bible nous dit que volontairement, Pharaon a fermé son cœur à cette requête-là de laisser partir les Juifs. Il s'est endurci. Vous savez, c'est ça qui est délicat quand on entend le commandement de Dieu. C'est ça qui est grave quand on est confronté par la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 3 au verset 7 que soit qu'on va s'endurcir ou soit qu'on va se soumettre. Quand on entend sa voix, quand on entend le message de Dieu, est-ce qu'on a des cœurs qui sont ouverts? Est-ce qu'on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite? Est-ce qu'on est prêt à changer, puis à grandir, puis à être transformé, ou est-ce qu'on a le cœur totalement fermé? Vous savez, c'est frappant à l'endroit où je travaille, à Saint-Hyacinthe, ils nous demandent de jamais avoir les bras croisés comme ça. Puis c'est juste l'image de personnes fermées. Puis il dit, si les patients vous voient avec les bras croisés, ils vont penser que vous êtes soit fâché contre eux ou que vous êtes fermé dans la relation.
ils vont avoir peur de vous, ça va les affecter. Et je me souviens d'avoir déjà entendu un de mes pasteurs dire, vous savez, quand je vois les bras fermés comme ça, il dit, ça me donne une image de personnes qui ne sont pas ouvertes. Puis avoir les bras fermés, c'est juste une habitude. Hein, c'est confortable, puis on n'a pas besoin de se concentrer à mettre nos mains dans nos poches, quoi que ce soit. Mais spirituellement, est-ce que dans notre cœur, on a les bras fermés? Est-ce que dans notre cœur, on résiste au message de Dieu? Puis à 7 reprises, Pharaon a dit, non, ça ne m'intéresse pas, je ne laisserai pas partir les Juifs. Puis là, les miracles continuaient à se manifester, les displays que Dieu a envoyés, ça devenait tellement grand que même ses conseillers, puis même ses sages qui étaient auprès de lui, ses magiciens, ont dit, écoute, c'est le doigt de Dieu. C'est pas un truc de magie, là. C'est impossible de faire ces miracles-là. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Ouvre tes yeux. Puis alors que Pharaon aurait pu se réveiller à 4 reprises, c'est Dieu qui a fermé son cœur. Vous savez, c'est pour ça qu'on doit venir à l'Église et dire, Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit. Permets-moi de comprendre tes voies. Parce qu'on ne veut pas que Dieu nous résiste. On ne veut pas que Dieu nous punisse parce qu'à tant de reprises, on aurait pu changer, puis on a résisté, puis on a refusé de le faire. Mais finalement, ça s'est produit. Dieu s'est manifesté par ses plaies. Et la dernière plaie, c'était une plaie contre les premiers-nés en Égypte. Le premier-né, c'est tout simplement le premier enfant d'une famille. Puis quand c'était un garçon qui était le premier parmi les garçons, c'est lui qui recevait non seulement le titre de premier-né, mais aussi qui recevait tous les privilèges du premier-né. Puis là, Dieu dit, OK, les Égyptiens refusent, je vais frapper la nation égyptienne. Puis je vais envoyer un fléau contre tous les premiers-nés. Que ce soit le premier-né de l'Égyptien, le premier-né de ses esclaves, tous ceux qui vont être en Égypte vont être frappés par un ange qui va vraiment amener la dernière plaie qui va permettre la délivrance du peuple juif. Mais quand Dieu a fait cela, il a donné des instructions. Dieu donna à son peuple une manière d'échapper à la destruction, parce que sinon, même les Juifs qui habitaient dans quel pays, dites-moi à cette époque-là? En Égypte. Même les Juifs pouvaient être frappés par Dieu. Pouvait être frappé par le jugement de Dieu. Il a dit que le sang d'un agneau parfait pourrait prendre la place du premier-né de la famille. Dieu a dit, je vais faire un substitut. Au lieu de frapper votre famille, je vais vous demander, vous, de frapper un agneau, de toucher à un agneau. Dieu donna à Moïse des instructions particulières à suivre la nuit de la punition de Dieu, que Dieu passerait sur les maisons des Israélites. J'aimerais vous demander de tourner effectivement dans Exode 12 pour voir c'était quoi cet agneau pascal. Pourquoi c'était si important pour le peuple juif dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 12. Dans le chapitre 12, on arrive à la fin des plaies. On arrive juste avant la sortie du peuple de l'Égypte, la dernière nuit qu'il devait passer dans cette nation païenne. Puis là, Dieu donne ses instructions. Exode chapitre 12, on nous dit au verset 1, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Le premier mois pour les Juifs, c'est-à-dire le mois de Nissan. Les Juifs ont deux calendriers, un calendrier civil et un calendrier religieux. Et pour le début de leur calendrier religieux, durant le mois de Nissan, ils devraient débuter l'année par la célébration de ce qu'ils ont appelé la Pâque, le Pécha. Et donc, ils devaient honorer Dieu comme cela. Et on le voit ici que ce mois-là, le mois de Nissan, le premier mois de l'année, où on devait célébrer la Pâque, c'est à peu près à la fin mars, au début avril, dans notre calendrier. Si on regarde une comparaison des calendriers, c'est un petit peu dur à voir, mais ici on voit, là, rendu à peu près au début avril, que les Juifs célèbrent la Pâque pendant 7 jours de temps. Puis en fait, il y a un 8e jour, là, et c'est à cette époque-là, au mois d'avril. Donc Dieu dit, ce sera pour vous le premier des mois. Ce sera le début de votre culte envers Dieu, le début de votre célébration des hauts faits de Dieu, de ses actions rédempteurs au milieu de vous. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël
et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra d'un agneau, l'agneau pascal pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Qu'est-ce que ça veut dire, immoler? Pardon? Le tuer, le sacrifier, l'exécuter, le tuer. Oui, effectivement, entre les 2 soirs. On prendra de son sang. Là, souvenez-vous, il y a un jugement qui s'en vient cette nuit-là. Un ange allait passer à travers tout le pays d'Égypte. Il allait arriver sur toutes les maisons. Ah, premier-né. Frapper le premier-né. Prochaine maison, ah, premier-né. Frapper le premier-né. Puis il allait faire ça sans distinction. Pour les Juifs, pour les Égyptiens, pour les nations qui étaient esclaves de d'autres pays comme l'Afrique, par exemple. Il allait venir et frapper tous les premiers-nés. Le premier bébé mâle qui allait naître dans cette famille-là allait mourir cette nuit-là. Et là, Dieu dit, on prendra de son sang, de cet agneau-là, et on en mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Puis dans la 2e section de notre série, on va regarder le symbolisme. Tout le symbolisme, c'est quoi ça, des herbes amères? Pourquoi est-ce qu'on devait avoir un repas ce soir-là? Pourquoi est-ce que les Juifs, depuis, célèbrent la Pâque? Mais ici, on apprend qu'il fallait, les instructions de Moïse, c'était qu'il fallait marquer la maison du sang de l'agneau. Marquer les poteaux et le linteau avec le sang de l'agneau, pour que lorsque l'ange destructeur allait venir, il puisse voir qu'il y avait effectivement une distinction aux yeux de Dieu. Vous savez, on pourrait aller dans une population aujourd'hui, chacun de nous en tant que chrétien, puis on pourrait se placer avec des milliers d'autres personnes. Puis là, se regarder physiquement, se regarder concrètement, puis dire, bon, mais ce sont tous des Québécois, ce sont tous des individus. Puis pas faire de distinction particulière, à part peut-être des distinctions, je ne sais pas, culturelles ou autres. Mais juste regarder les gens et dire, bon, ben, ce sont tous des Québécois, puis s'arrêter avec ça. Mais savez-vous qu'aux yeux de Dieu, il y a une distinction? Aux yeux de Dieu, Dieu voit qu'il y a de ses enfants parmi les foules. Il voit qu'il y a des personnes qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui ont cru en lui. Puis cette distinction-là, c'est une marque spirituelle qui permet au Seigneur de voir qui fait partie de sa maisonnée ou non. Mais alors que l'ange destructeur s'en venait en Égypte pour amener le jugement que Dieu avait choisi, il fallait qu'il frappe tous les premiers-nés. Et pour que l'ange puisse savoir que ici, je frappe, et dans cette maison-là, je ne frappe pas, Dieu dit, vous allez prendre le sang de cet agneau-là et vous allez le mettre sur les poteaux, le linteau, et ça va être une marque sur votre famille. Dans les Écritures, il y a plusieurs marques. Il y a par exemple la marque de la bête, le fameux 666 dans l'Apocalypse chapitre 13. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites concernant la marque de la bête. Vous savez, dans les Écritures, on nous parle de la marque du croyant. La marque de celui qui appartient au Seigneur. Puis pendant l'éternité, la Bible nous dit qu'on va porter le nom du Seigneur sur notre front. Ça ne sera pas 666, le nombre de l'homme. Non, ça va être le nom du Fils de l'homme qui va nous marquer comme un enfant de Dieu. Mais spirituellement, pour que l'ange puisse décider où frapper, Dieu a donné ses instructions. Et pour une fois en Israël, je dis bien, pour une fois, parce que ce n'est pas arrivé souvent que les Juifs ont pris à cœur les instructions du Seigneur et qu'ils ont tous obéi. Mais pour une fois, Israël a suivi les instructions de Dieu. Chaque famille juive
est parti avec le sang de cet petit animal qui a été sacrifié. Ils ont mis ça sur les poteaux, ils ont mis ça sur le linteau, ils ont marqué leur maison. Et quand l'ange est venu, vous allez voir ce qui s'est produit avec l'ange à l'égard de ce signe sur les maisons. On nous dit au verset 8, Exode chapitre 12, « Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. » Donc Anne avait raison, il fallait qu'il soit rôti. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9. Vous ne la mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Puis plus tard, dans la loi de Moïse, on apprend que ça, c'est le sacrifice d'expiation. L'Holocauste, Lévitique 1 au verset 9, qui devait être entièrement consumé pour devenir l'expiation d'Israël. Donc, on a cette image-là ici. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et là, on a cette idée-là de la Pâque dans l'Ancien Testament. Puis on a appris dans 1 Corinthiens 5 que Christ est notre Pâque. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement cette expression-là? Regardez, on continue, verset 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe, la marque que je vous ai mentionnée, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Au lieu d'arriver sur la maison puis de frapper le premier-né, puis de lui enlever la vie, Dieu dit, je vais arriver à la maison avec l'ange de l'Éternel, l'ange pour détruire les premiers-nés. Je vais voir le sang, puis je vais passer par-dessus la maison. Grâce à ce sang-là, les Juifs pouvaient éviter le jugement de Dieu. Ils pouvaient éviter la condamnation, le salaire du péché qui est la mort. Puis Dieu dit, je vais tout simplement sauter par-dessus votre maison, parce que c'est ça que le mot Pâques veut dire. Christ, notre Père, le sens du mot, ça veut dire ce qui signifie l'idée de sauter ou de passer par-dessus une chose ou un objet. Et dans l'hébreu, lorsque Dieu dit c'est la Pâque de l'Éternel, il le dit c'est mon action de sauter par-dessus vos maisons. C'est ce que vous devez célébrer pour ma gloire. Alors quand l'ange destructeur arrivait à une maison qui avait suivi les instructions de Dieu, qui avait mis le sang expiatoire sur les poteaux et le linteau, l'ange fait juste continuer son travail et passer à la prochaine maison. Et les Juifs ont reçu des instructions concernant cette fête. Verset 14. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle, sans cesse, pour vos descendants. En d'autres mots, Dieu va vous faire sortir de l'Égypte. Et en le faisant, Dieu va vous protéger de son jugement. Dieu va vous délivrer de sa condamnation. Il va passer par-dessus votre famille, et il va continuer son œuvre destructrice, mais vous allez être épargnés. Et il dit, je veux que vous vous rappeliez du salut de Dieu. Je veux que vous puissiez toujours vous rappeler de l'œuvre que le Seigneur a accomplie au milieu de vous. Cette pratique-là devait être continuée par le peuple juif. Ça a débuté cette nuit-là, la nuit de délivrance, puis ensuite, à chaque année, ils débutaient leur année au mois de Nissan avec cette pratique-là de la Pâque pour célébrer le fait qu'un jour, Dieu leur avait donné les instructions pour les délivrer, les sauver de son jugement. À cause de quoi? À cause d'un agneau expiatoire. Un agneau innocent qui a été versé, son sang a été versé pour qu'il puisse être délivré du jugement de Dieu.
Ils devaient immoler le peuple juif un agneau parfait et marquer la porte de leur maison, faire du pain sans levain et cueillir des herbes amères. Les Israélites mangèrent ce repas debout, prêts à quitter l'Égypte à tout moment. Parce que vous vous rappelez, on est dans le livre de l'Exode, de la sortie d'Égypte. Le lendemain, ils allaient partir, ils allaient quitter l'Égypte pour toujours. Cette fête devait se répéter à travers toutes les générations comme étant un mémorial à jamais. C'est frappant dans les Écritures toutes les fêtes que Dieu a instituées pour qu'on puisse se rappeler de sa grâce, qu'on puisse se rappeler de son salut, qu'on puisse se rappeler du fait que Dieu nous délivre de sa condamnation. Il ne nous a pas appelés au jugement ou à sa colère, mais à la possession du salut en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu aime cela, qu'on fête, qu'on célèbre ce qu'il a fait pour nous. Cette célébration est maintenant appelée la Pâque juive, parce que Dieu passa au-dessus des maisons marquées du sang de l'agneau. Dans la Nouvelle Alliance, le repas du Seigneur nous illustre ça à l'égard du Seigneur Jésus. La Pâque était une célébration, un rappel, un remerciement et la participation dans les merveilleux gestes du salut de Dieu pour son peuple. Dans le Nouveau Testament, c'est là qu'on revient à 1 Corinthiens chapitre 5, Christ est notre Pâque. À cause de Jésus-Christ, Dieu peut passer au-dessus de nous avec son jugement. Les Écritures nous enseignent qu'il y a un salaire au péché. Dieu, dans sa justice, est obligé de punir à chaque fois qu'on a fait quelque chose de mal. Ça a été marqué dans un livre, puis il est obligé de nous condamner à cause de nos mauvaises actions. Le problème de l'homme, ce n'est pas ses bonnes actions. Gloire à Dieu quand on fait des choses qui sont bonnes. Le problème de l'homme, c'est ses mauvaises actions. Puis à cause de ça, il est obligé de punir. La Bible nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est vraiment terrible. Mais Dieu a envoyé l'agneau de Dieu qui a versé son sang. Puis quand on prend de ce sang-là, puis on le met sur notre vie, n'est-ce pas? Quand on applique l'œuvre de Jésus-Christ sur notre cas, sur notre dossier, on dit « Oui, j'ai besoin de ton salut. Oui, j'ai besoin de ta délivrance. Oui, j'ai besoin que tu me protèges du jugement du Dieu juste. » Puis qu'on lui demande de devenir notre sauveur. À ce moment-là, on est marqué par le Seigneur Jésus dans son salut. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, pour les chrétiens de nos jours, le repas du Seigneur est l'équivalent de la Pâque. Là, on parle de la fête de la Pâque dans l'Ancien Testament, dans le sens qu'il commémore aussi le sang rédempteur, mais non d'un animal, mais du Fils unique venu du Père. Et c'est pour ça que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 19 et 20, il a dit qu'on n'a pas été délivrés du jugement de Dieu, de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos parents, par de l'argent ou de l'or ou par des pierres précieuses. On n'a pas eu besoin d'aller donner de l'argent pour le purgatoire, puis donner de l'argent à l'Église, puis penser que, bon, on va acheter le salut de Dieu. Non, on a été délivrés de ces choses-là, la Bible dit, par le sang précieux de l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde pour devenir l'agneau qui ôte le péché de nos vies. Est-ce qu'on est obéissant comme les Juifs? Est-ce que comme eux, on est prêt à appliquer le sang sur notre vie? Est-ce qu'on réalise qu'il y a un jugement contre notre péché? Le péché, c'est tout ce qui est mal, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. La Bible dit qu'on a tous péché, chacun de nous. Mais est-ce qu'on a réalisé que l'ange destructeur va venir un jour? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puis à cause de cela, on réalise qu'on est sous la condamnation de Dieu. Je me souviens quand j'ai compris que j'étais perdu, j'étais vraiment damné, je m'en allais dans l'étang de feu éternel, j'allais être condamné pour Dieu pour toute l'éternité. Puis on me dit, la solution, c'est l'agneau de Dieu. Est-ce que tu veux mettre son sang sur ta vie? Puis là, j'ai invoqué le nom de l'agneau pour qu'il devienne mon sauveur,
pour appliquer cette vérité spirituelle. Là, quand je célèbre le repas du Seigneur, je pense au pain qui représente son corps qui a été brisé pour moi, au jus qui représente son sang qui a été versé pour moi. Hey, je le fais avec joie, parce que je sais qu'il est ma Pâque, il est mon Rédempteur, puis c'est lui qui a été jugé à ma place. Le repas du Seigneur est un temps pour se remémorer et pour remercier. C'est pour ça qu'on le fait une fois par mois, puis on se dispose. On veut le faire d'une manière digne de son salut. Le repas du Seigneur est un temps de renouveau et de communion. Ça nous dit qu'on doit s'éprouver nous-mêmes, on doit se juger nous-mêmes, on doit s'examiner pour revenir en communion avec le Seigneur. L'Église de Corinthe, lorsqu'il pratiquait le repas du Seigneur, faisait ça dans un esprit de malice. Il y avait des gens pauvres dans l'assemblée, il y avait des gens riches. Les riches qui amenaient un repas, parce qu'ils avaient un genre de festin lorsqu'ils prenaient le repas du Seigneur, ne voulaient pas partager avec les pauvres. Puis là, ça faisait tout un esprit, puis il y avait vraiment des divisions dans l'Église. Il y avait des gens qui s'assoyaient d'un côté, des autres qui allaient s'asseoir à une autre table, puis ça ne se parlait pas. Puis là, ils célébraient l'œuvre du Rédempteur. Paul a dit, vous avez totalement manqué le bateau. Tous sont sauvés en Jésus-Christ lorsqu'ils se tournent vers lui. Et tous sont unis dans une communion spirituelle parce qu'ils ont le même esprit et le même salut. Ça devrait nous donner cette opportunité d'avoir de la communion. Le repas du Seigneur est un temps d'anticipation et de consécration. Parce que la Bible nous dit que quand on le célèbre jusqu'à ce qu'il vienne. On anticipe qu'il va revenir. Je ne sais pas si avant la prochaine fois qu'on va pratiquer le repas du Seigneur le mois prochain, si Jésus ne sera pas revenu. Mais s'il n'est pas revenu, par sa grâce, on va encore le célébrer. Parce qu'on s'attend à ce qu'il revienne. Puis un temps de consécration, parce qu'on nous dit que si on a cette espérance-là que Jésus s'en vient nous chercher, mais qu'on va se purifier, 1 Jean 3,3, parce que lui, il est pur. Quand on va le voir avec ses yeux, ses flammes de feu, avec sa parole qui est comme une épée dans sa bouche, dans toute sa gloire, dans tout l'éclat de sa divinité, j'aimerais vous dire, avant de le voir, on veut s'assurer d'être en règle avec lui. Puis le repas du Seigneur, ça nous rappelle ça aussi. Ça nous rappelle qu'il faut se consacrer, ça nous rappelle qu'il faut se tourner vers Dieu. Mais on va revenir à cela la semaine prochaine, juste avant de voir le symbolisme, juste quelques comparaisons entre la Pâque de l'Ancien Testament et Jésus qui est notre Pâque. Mais je vous ai dit ce matin qu'on allait arrêter à 10. Donc, c'est ce qu'on va faire. Puis si vous voulez du café,